Non, non, pas Et du puis en plus, voilà, c'est un sujet en plus, voilà, qui est pas non plus. Enfin, voilà, moi enfin, voilà, j'ai pas de honte à avoir sur des troubles comme ça. Enfin, voilà, j'ai rien à cacher. Après, voilà, j'ai sûrement des fragilités, ça c'est sûr. Mais tout. après, voilà, oui, c'est quelque chose quand même qui est profond et voilà, que j'arrive pas seule à dénouer, quoi. Ok. En tout cas, je trouve que c'est un super début de vraiment, enfin voilà, de se dire, bah, j'en ai pas honte, c'est voilà, Ah non, non, moi j'en ai pas honte. J'en quand parle tu me l'as dit, facilement. bah, je trouve que c'est super important parce que c'est un peu, enfin, il me semble que c'est le premier pas, en tout cas, justement, et notamment dans la relation de coaching. Moi, je pense que c'est une manière de voir qui va vraiment vous aider, ou vraiment t'aider. Ouais, On a dit qu'on se ouais, tutoie. c'est ça. Qui va vraiment t'aider justement à évoluer peut-être beaucoup plus vite que quelqu'un qui serait justement dans la retenue, qui n'oserait pas en parler, Ouais, etc. Clairement. ouais, Ok. ouais, Alors, on va rentrer dans le vif du sujet très très vite, mais avant ça, je voulais juste te faire un petit cadre parce que bon, voilà, c'est la ouais, première fois qu'on se rencontre. bien Euh, sûr. c'est la première fois pour vous et pour moi, donc Ouais, voilà, ouais, ouais, un petit peu délicat au début, enfin délicat. En tout cas, voilà, et je pense que c'est important effectivement de cadrer les choses et de dire où on est pour qu'en fait on soit toutes bien les deux, sûr. qu'on se sente en sécurité en fait dans notre échange. Ouais, Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager un certain nombre de choses. Bah, je reste vous, hein, c'est un truc de fou. ouais, ouais, c'est C'est plus pas dur vrai. pour toi que pour moi, ouais. Ouais, c'est pas grave, ça viendra bien, quoi. C'est comme c'est. Oui, c'est ça, il n'y a pas de souci, moi ça me gêne pas, hein. Ok. Ouais, c'est simplement, effectivement, je pense que je vais te donner un certain nombre de choses qui me semblent importantes. Si tu es OK, tu me le dis. Si tu pas OK, tu me le dis aussi. Il faut qu'on, Bien sûr, ouais. à ce moment-là qu'on en parle. Il vaut mieux en parler maintenant que plus tard. Et, Ouais, puis, si tu vois des choses qui te paraissent à toi importantes aussi, des choses peut-être pour se sentir bien je sais pas, ça peut être des trucs tout bêtes, hein, c'est peut-être aussi des trucs d'organisation, d'horaire, de machin. Enfin, bon, ouais, ça peut être tout et n'importe quoi. d'accord. Ouais, ouais, C'est ok. important de cadrer ça bah, le plus vite possible, quoi. Donc pour ce qui est de la confidentialité, on en a déjà parlé. Pour ce qui est de Ouais, l'enregistrement, bah voilà, c'est des enregistrements qui sont vraiment à fin de supervision uniquement. Et puis aujourd'hui, ben, ça va être la première. Donc ça va être, hmm, on va dire, un tour d'horizon général de ta situation, de la problématique en particulier, mais plus largement, d'accord. moi j'ai besoin de comprendre ta vie, j'ai besoin aussi d'avoir ce que tu aimes, Ouais, enfin voilà, d'avoir une espèce de vue à 360, quoi. Donc, d'accord, ok. aujourd'hui, on va être un petit peu là-dessus, globalement. C'est aussi pour moi et pour toi, je pense aussi, une manière, puisque c'est le premier rendez-vous, bah, de voir s'il y a un feeling qui passe, quoi. C'est-à-dire que Ouais, bien sûr, ouais. à la fin de cette session, bah, on a tout à fait le droit, toi comme moi, de dire, bah, écoute, Lucia, je le sens pas trop, je sais pas, j'ai l'impression que le feeling passe pas Ouais, entre nous, ou d'accord. Ouais, ok. à l'inverse, enfin, je veux dire que c'est normal, c'est OK, il n'y a pas de problème, quoi. Ouais, Mais ouais. moi, Pas de pareil, enfin, souci. je pense que c'est important de bien commencer sur des bonnes bases, quoi. Ouais, Voilà. ouais, ok. C'est Sur les trop bien. bonnes bases, l'autre chose aussi, c'était gratuit, payant, etc. Donc là, on est bien sur des gratuits, hein, on est OK là-dessus. C'est D'accord. Léane qui a laissé un message sur le groupe, et puis donc je lui ai répondu d'abord elle, et puis elle m'a dit, ah bah si tu veux, voilà, OK. Euh, Et OK, donc je l'assume complètement et ça me tout à fait. Pour moi, c'est aussi extrêmement enrichissant, et notamment sur ces questions, ces problématiques d'alimentation, parce que je les connais de très très près, puisque pendant des années, j'ai été vraiment là-dedans. Enfin, là-dedans, on va voir justement si c'est pareil ou pas. Enfin, oui, bref, ouais, ouais, je porte ouais, ce ouais. genre de Mm. problématique en tout cas. Et donc, ça me touche aussi particulièrement. Mais, voilà, je pense que c'est quand même important de se dire, euh, alors ça c'est moi qui l'imagine comme ça, hein, après on peut en parler aussi, mais je pense que c'est important de se dire c'est pas un accompagnement gratuit ad vitam aeternam. Je pense que c'est important de le cadrer aussi, de se dire, bah, par Mhm. exemple, bah, là, de toute façon, aujourd'hui, voilà, c'est une session un peu de découverte, de 360, comme je disais. Mais après, ben, voilà, j'imagine qu'on peut se faire, par exemple, 6 séances, un Ouais, accompagnement de 6 séances ben, voilà, sur 6 semaines ou un mois et demi, on verra comment ça s'organise. ouais, 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 Et puis voilà pour le gratuit. Et ensuite,
on fait le bilan ensemble, on voit, et puis à ce moment-là, je te propose un petit tarif qui de toute façon sera pas très haut parce que là, voilà, petit à petit, il ne s'agit pas de Ouais, proposer des grands trucs, mais là, pour l'instant, en tout cas, je dirais, partons sur 7 séances et 6 séances derrière, 6 sessions qui seraient vraiment totalement gratuites et on est au clair là-dessus. Et d'accord. ensuite, on fait le bilan et on voit, soit on continue Oui, ensemble, soit on continue pas, à quel tarif, enfin, voilà, on d'accord. se Ouais, refait ça me va. par étapes, quoi. C'est bon? Mhm, parfait. Ouais, ouais, c'est bien. Ok, bon bah, Ouais. top. Est-ce que j'avais quelque chose à rajouter? Ensuite, c'est des choses qui me paraissent importantes pour chaque séance, en fait. C'est-à-dire que je vais éteindre mon téléphone, ce qui pour Ah moi oui, ouais, est le fait que je mets en mode avion, voilà. C'est pour moi un petit peu le symbole du fait que je suis là 100% ouais, focus, sans focus. d'accord. Là, je vais pas avoir des bling 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 qui arrivent de temps en temps. Et donc ça, c'est important pour moi. Je pense aussi que c'est important de me préciser que finalement, moi, mon rôle ici, ça va être un rôle de copilote. C'est-à-dire que le pilote principal de l'avion, c'est toi. OK? Ah ouais, Copilote, je vais t'aider à trouver la bonne route, je te lis la carte, t'offre peut-être d'autres perspectives, mais toi, c'est toi qui prends le volant, en fait. Donc, ouais, c'est ouais, ouais. vraiment important que tu aies cette conscience-là de ton côté et que tu sois complètement engagé. En plus, là, on est parti sur 6, 7 séances. Eh ben, vas-y, profites-en, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais justement, moi, je suis là pour t'aider. Donc, 100% aussi. Après, effectivement, ta responsabilité, c'est de prendre le vélo, le vélo, pas le vélo, le volant. Et puis, Blanc. ta responsabilité aussi, c'est justement, peut-être une précision utile aussi, c'est que finalement, tu es là pour te servir, hein. Ce qui signifie aussi que tu ne suis pas forcément là pour te plaire. Ah C'est-à-dire ouais, qu'entre les deux, parfois, il y a peut-être des choses qui seront un peu. Alors, si c'est vraiment challengeant, je te le dirai avant, etc. Mais moi, mon but, c'est que tu avances. Mon but, c'est vraiment que ouais, tu ouais, passes un cap. Après ces étapes, tu te dis, qu'est-ce que j'ai bien fait de rencontrer Lucia. Mais voilà. ouais. Mais ça parfois, effectivement, ça peut être un peu doux. Voilà, il y a des petits passages qui peuvent être un peu difficiles. Ouais, mais alors Léane, c'est vrai qu'on, bah du coup, on vit toutes les deux, hein, du coup, enfin bon, j'ai un fils aussi qui vit avec nous, du coup, mais on est quand même beaucoup plus toutes les deux. Et c'est vrai que des fois, bah, elle va au bout des choses et des fois, c'est vrai que ça m'embête un peu. Alors, on va voir comment je vais réagir parce qu'après, bah voilà, c'est ma fille, donc c'est peut-être un petit peu particulier. Je sais pas hein, comment je vais réagir avec toi. Mais c'est vrai que des fois, elle pousse, mais c'est bien. Mais des fois, je sens, moi, que bah, ça me déstabilise, quoi. Ouais. Pas par des choses que je ne voudrais pas dire, mais des choses, enfin des questions que je me suis pas posées. Et Mm. du coup, je vois qu'elle attend des réponses ou des réponses en fait. Et bah, je les ai pas quoi. Je me suis pas posé ces questions-là, donc je sais pas en fait lui dire. L'éclairer en fait sur certaines choses. Alors, est-ce que ça va être pareil là avec toi? Je sais pas. Enfin, peut-être que je serai un peu, enfin, que tu auras l'impression, peut-être des fois que je suis un peu passive, quoi. Mais après, par contre, je me suis rendu compte avec elle que ça me fait vraiment bah, passer des caps, quoi. Et elle me fait vraiment réfléchir et me poser des questions différemment, enfin repositionner en fait mon avis ou voilà ma position. Ok. Et du coup, je trouve que c'est chouette. Mais c'est chouette, mais en même temps, bah, le fait que ce soit ma fille, c'est pas toujours facile non plus. Bah, il y a des sujets où bah, c'est pas voilà. Enfin, des fois, je me dis, elle me connaît trop voilà pour moi aussi aller au bout peut-être des choses que je voudrais dire. Je sais pas, mais donc voilà. Donc bon, on verra aussi. Hein, effectivement, je pense qu'avoir sa fille qui nous challenge, c'est quand même un peu particulier aussi. Ouais, Une personne avec qui on vit aussi, je pense qu'il y a cet aspect-là aussi. Et, euh, ouais, et puis là, enfin, voilà, c'est aussi pour ça que j'essaye de vraiment cadrer le coaching parce que c'est un endroit un petit peu à part aussi. C'est pas la conversation de tous les jours et ça permet peut-être oui. d'ouvrir des portes qu'on n'ouvrirait pas ailleurs en fait. Ouais, ouais, ouais. Mm.
Voilà, moi je pense que j'ai dit l'essentiel. Je te propose vraiment en tout cas, de profiter de cet espace pour laisser venir, tu vois, si tu as des pensées qui te viennent comme ça, des Ouais, émotions. Enfin, voilà, c'est le moment ou jamais. Moi, je suis là pour ça, hein. Donc, je suis pour là d'accord. dire ça et pour voir comment on peut transformer cette matière pour que ça t'aide dans la vie, quoi. Ouais, ok. Est-ce que toi, tu m'entends bien? Parce que des fois, moi, j'ai des petites coupures. Donc, je me demandais si toi, de ton côté, c'était bien. Ouais, j'entends super bien, parfois. Bon, ok, d'accord. Bon. Ok, bah écoute, moi j'ai dit un peu tout ce qui me semblait important de dire. Est-ce que de ton côté, tu as des choses à rajouter là maintenant ou peut-être plus tard, hein, il n'y a pas de... Oui, ouais, 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 ben, non, on verra après au fur et à mesure. Moi, je suis partante. Enfin, les conditions me conviennent parfaitement. Après, voilà, à voir, comme tu disais, après, à voir à la fin de la session, là, si, enfin, de la session ou de notre entrevue, si on sent, si moi, je me sens pas déstabilisée ou, voilà, parce que je sais pas, je te dis, des fois, avec Léane, je sens que j'ai pas envie d'aller plus loin, mais après, c'est ma fille, donc je pense que c'est un peu différent. Mais voir, ouais, si ça me convient, et puis si, bah voilà, et puis si toi aussi ça te convient, si je réponds, voilà, si je suis assez ouverte, parce que ça pourrait être ça aussi, hein. Je sens des fois avec elle, mais avec elle, voilà, que bah, j'ai envie de lui dire, bah stop, on arrête là, quoi. Donc, bah, peut-être que c'est tout le temps comme ça, c'est peut-être la formation aussi qui fait que ça se passe comme ça. C'est peut-être pas forcément parce que c'est ma fille, c'est peut-être que c'est la formation aussi qui me bouscule de trop, alors je ne sais pas. C'est pour ça qu'on verra ensemble si c'est, voilà, si c'est... Peut-être une dernière chose que je peux rajouter aussi, d'ailleurs, justement, c'est que, je disais tout à l'heure, c'est toi qui tiens le volant. Ça veut dire aussi que c'est toi qui donne le rythme, ok? ouais, Si parfois, tu as l'impression que je suis trop la challengeante, que justement, je te pose des questions qui sont un peu... t'es pas encore prête à recevoir, ou peut-être après, mais là, ça fait trop, ou peut-être il y en a trop d'un coup, j'en ouais, sais rien, j'imagine, mais ouais, ouais. aussi à toi de te sentir suffisamment en sécurité dans notre relation pour que tu me dises, eh, Lucia, stop, là, tu me gaves, tu vois, là, j'en ai eu, j'ai eu. Voilà. Ouais, ouais. Ouais, non, mais c'est ça que je ressens des fois quand même avec elle. Et du coup, je me dis, bah, est-ce que ce sera pareil avec quelqu'un d'autre? Des fois, j'ai envie de lui dire, bon, c'est bon, enfin là, j'ai plus envie voilà, de faire une introspection un peu. Et donc, du coup, je me dis, bon, vite que ça s'arrête, que ça s'arrête. Et donc, je me dis, bon, est-ce que c'est parce que c'est elle ou est-ce qu'elle me bouscule et que je ne suis pas prête déjà? Parce que alors j'ai dit tout à l'heure que c'était un sujet pour lequel, voilà, j'ai pas de comment, enfin, j'ai pas de tabou en fait. J'ai pas de tabou là-dessus. Mais alors bon, je suis quelqu'un de très émotive, hein, donc j'ai les larmes qui viennent très facilement. Ça veut pas dire pour autant que je suis déstabilisée, enfin que je suis déstabilisée. C'est des émotions, hein. Enfin, je suis voilà très émotive, voilà, c'est ce que j'ai dit, mais et du coup, je ne sais même plus sur ce que je voulais dire. Oui, par contre, je sais que c'est quand même un sujet sur lequel j'ai du mal à bouger, quoi. Je sais que c'est quelque chose enfin, alors, pour moi, c'est vraiment ma béquille, quoi. Rien que de dire ça, je sens que ça monte. Voilà, donc je sais que j'ai du mal à bouger quand même sur ce. J'ai pas de mal à en parler, j'ai pas de mal à dire voilà enfin, que j'ai ce problème-là, mais je crois que j'ai quand même du mal à bouger. Alors j'espère que je suis prête et que je vais faire tout ce qu'il faut pour que ça bouge, mais ouais, j'ai peur en fait que ça bouge. J'avoue, j'ai peur que ça bouge, donc. Voilà, je suis déjà rien que de dire ça, je sens que je suis déstabilisée, quoi. Donc, Et ouais. en tout cas, faisons ensemble un espace de sécurité ici. Sois tranquille, tu peux partager ça. Sache que moi, je suis aussi très émotive et que je peux me mettre à fontaine en à peu près 30 secondes chrono. Et je trouve très franchement, quand tu présentes les choses comme ça en disant, parfois je me demande si j'ai vraiment envie de changer, et quand tu parles de cette émotion, ce que j'entends aussi, c'est quelqu'un qui,
de mon point de vue, j'ai l'impression justement, quand je te vois en parler comme ça, quelqu'un qui serait pas prête n'en parlerait pas comme ça. Quelqu'un qui serait pas Ouais, prêt à changer ne dirait pas ces mots-là. Avec justement cette vulnérabilité aussi, cette manière de dire ouais, bah, oui, mais je suis pas sûre d'avoir très envie. Je pense qu'une personne qui n'avait pas envie n'aurait même pas fait le geste de dire ok, ah, je vais me faire accompagner là. ouais. Et si, mais en fait, mon problème, moi, c'est que je suis prête, pour caricaturer, je suis prête tous les dimanches soirs et tous les lundis midi, c'est fini, quoi. J'ai déjà, voilà, je suis déjà arrivée au maximum alors, alors au début, je croyais que c'était une question de volonté, hein. Je croyais que c'était juste, que voilà, je faisais pas d'efforts et tout ça. Et puis, je me rends compte qu'en fait, non, ah, que c'est, moi, ce que j'ai dit, c'est ma béquille, quoi. C'est vraiment ça enfin, de me dire, bah, j'ai ça, en fait. Alors, je, bah oui, enfin, de me dire, voilà, tu pourras plus compter là-dessus. C'est hyper déstabilisant pour moi, quoi. Pour moi, c'est un refuge. Bon, c'est pas mon antidépresseur parce que je pense pas, enfin, j'ai cette chance de ne pas être dépressive. Donc, voilà, mais j'ai besoin de me dire, voilà, de ce côté-là, au moins, je peux faire ce que je veux, quoi. Donc, et là, de me dire que ça, même si c'est quelque chose que je souhaite vraiment, mais voilà, c'est quelque chose qui me fait un peu peur quand même. Et cette partie de toi là qui a peur et qui justement l'exprime très clairement, parce que tout à l'heure déjà aussi tu me disais ouf, au fond j'ai peur, et là tu me dis ça encore, et peur de tout de suite tu me dis peur de plus avoir cette béquille. Euh, Ouais, Ce serait quoi un entre-deux? Avant de rentrer vraiment dans le sujet du 360, mais là la question que tu avais envie de te ouais, poser, ce serait quoi un entre-deux? Qui serait une béquille, mais une demi-béquille, ou une béquille de temps en temps, ou à certaines heures de la journée, mais pas d'autres. En fait, qu'est-ce qui permettrait à cette partie de toi qui a peur de se détendre et de dire tout va bien se passer, j'aurai toujours quelque chose malgré tout. ouais, c'est ça. Bon, en fait, moi, je fais beaucoup de choses. Enfin, je mange beaucoup en cachette. Je, et parce que j'ai l'impression de pas bien faire les choses, hein, de manger. Alors, parce que je me dis, bah, je suis toujours à dire que j'aimerais bien perdre un peu de poids et tout ça. Et en fait, tout ce qui évidemment m'attire, c'est des choses bah, qui ne me feront pas aller dans ce sens-là, quoi. Donc du coup, je le fais en cachette, mais ça fait des années, hein, ça fait, je pense, j'ai 57 ans, depuis je sais pas, 19 ans à peu près, j'ai pris beaucoup de poids. Et depuis, j'ai ce rapport difficile, bon déjà avant, mais à 19 ans, j'ai pris du poids, donc beaucoup de poids. Et, euh, et du coup, depuis, c'est compliqué et j'arrive pas à le faire. Enfin, je peux manger avec les gens, mais des trucs où je me dis, ben, c'est pas bien de manger ça, je le fais toujours en cachette et seulement en cachette, quoi. J'ai du mal à le faire. Enfin, je peux manger des trucs si tout le monde mange, voilà, mais si c'est en plus, si c'est du grignotage et tout ça, je vais pas le faire devant les gens, quoi. D'accord, donc ce que Donc, j'entends. Oui, oui, comment? je laisse finir ta phrase, tu disais. Ouais, donc du coup, savoir l'entre-deux, c'est un peu, c'est un peu, ouais, un peu compliqué pour moi de savoir ce que c'est l'entre-deux parce que, bah, déjà, ce serait de ne plus, l'idéal, ce serait de ne plus avoir ces pensées là, à se dire, j'ai envie de, moi, je rêverais que quelqu'un trouve comment des aliments sans calories ou voilà, je pourrais manger sans que ça me fasse rien, quoi. Mais voilà, c'est comme si j'ai du mal à ne pas penser à la nourriture, hein. C'est vraiment quelque chose Là, la pensée à la qui nourriture. est. Et ce que j'entends, c'est que finalement, est-ce que, comment dire, pour toi, le plus important, ce serait quoi? Ce serait ne plus penser à la nourriture, ou Ah ouais, moi, je pense, ouais.
n'est plus. Ouais, ouais, je pense. Parce que, bah, en fait, souvent, je compare à ça, parce que moi, j'ai jamais fumé, j'ai jamais même essayé de fumer. Et l'alcool, c'est pareil. C'est pas du tout, enfin, je suis pas du tout attirée par l'alcool. Et du coup, je n'y pense jamais. Alors, je vais boire enfin, du cidre quand on est en soirée ou des trucs comme ça parce que il faut un peu presque être dans le monde des adultes. Donc, voilà, je vais boire ça. Voilà, pour essayer de faire un peu comme, voilà, d'être un peu inclus dans, voilà, faire partie du club. Mais c'est même pas un plaisir pour moi, donc je n'y pense jamais. Et j'aimerais en fait que ça devienne pareil, que la nourriture, ce soit pas un sujet pour moi, que ce soit, bah voilà, je mange quand c'est l'heure de manger, voilà, parce que moi je prends vraiment du plaisir par contre quand je mange. Donc je pense que c'est ça aussi, c'est que, bon, fumer, j'ai jamais essayé, donc j'en sais rien, mais boire, c'est pas un plaisir. Donc voilà, je le fais pas et j'y pense pas. Parce que manger, enfin, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, est source de plaisir. Donc, en fait, se dire, bah, je vais l'enlever, bah, c'est compliqué, quoi. Et est-ce que c'est une source de plaisir dans tous les cas? Parce que tu m'as dit, forcément, tu manges à table de manière sociale, on va dire, et à côté de ça, Ouais, ouais, quand je grignote, je mange en cachette. ouais. Du plaisir aussi bien en cachette qu'à table, ou alors plus à table que en cachette, ou alors plus en cachette qu'à table. Comment ça se passe, le plaisir par rapport à ça? Non, moi, j'aime vraiment autant, autant. Alors après, évidemment, c'est pas les mêmes. C'est pas les, enfin, ça va être souvent du sucré hein, en cachette, mais non, j'éprouve vraiment du plaisir à manger à table aussi, même les légumes, tout ça, je trouve ça, non, je trouve vraiment du plaisir à chaque repas, chaque fois que je mange quelque chose, c'est vraiment, ouais, pour moi, un moment de plaisir quand même. Ouais, Écoute, en tout cas, notre travail ensemble ici pendant tout cet accompagnement, ça ne va pas être de t'enlever du plaisir, ça va être juste de ouais, modifier ton plaisir et peut-être ouais, de c'est ça. ailleurs ou de le trouver autrement. Ou Mm. voilà, de manière plus large, j'aurais envie de t'inviter à te dire qu'il y a peut-être du gris entre le noir et le blanc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas juste, oh là là, la situation qui est actuelle, qui est toute noire, et la situation plus tard, bah, il y aura plus de nourriture. Et là, j'ai une partie de moi qui veut pas Ouais, c'est ça. parce Ouais. que parce qu'elle y trouve du plaisir, parce que c'est la Ah béquille, oui. il n'y aura plus de béquille, et Mm. comment la béquille, ça c'est le noir et le blanc. Ouais, Et entre le noir et le blanc, il y a ta manière à toi, qui sera forcément quelque part entre les deux. ouais. Et la Ah manière ouais. correspondra à toi. Et ta manière à toi ne sera pas la même que pour quelqu'un d'autre. Et Mm. ce qui compte finalement, est-ce qu'on va chercher ensemble, trouver un équilibre qui te convienne à toi, ou la part qui a besoin de sa béquille ou qui pense qu'elle a besoin de sa béquille sera rassurée, ou continueras aussi à avoir du plaisir, parce que voilà, avoir du plaisir à manger, c'est plutôt Bah oui, bah, moi je trouve, ouais. un signe de bonne santé mentale en tout cas. Ouais, Euh, ouais, donc on va garder ça. Mais voilà, essayer de trouver peut-être un nouvel équilibre entre le noir et le blanc qui fasse en sorte que les différentes parties de toi soient OK et qu'elles soient capables de signer un contrat à la fin ensemble en se disant, bon voilà, ça nous plaît, ça me correspond, ça te correspond, tout le monde est content. ouais. Finalement, ça se passe bien, quoi. Pour préciser un petit peu les choses, alors, ce que je te propose, c'est qu'on va commencer à creuser un petit peu comment ça se passe pour toi dans ta vie, concrètement parlant, quelle est la place effectivement Ouais. comment ça se passe. Et ensuite, on va aller voir un peu plus largement dans ta vie aussi, enfin, voilà, pour, comme je te disais tout à l'heure, avoir une vue un peu 360 pour voir dans quel contexte, globalement, ça Oui. se passe. OK. Ouais. Euh, donc, au quotidien, tu me disais, j'ai des bonnes résolutions le dimanche soir et le lundi midi, c'est fini. Ensuite, la Ouais. semaine, elle se passe comment? D'un point de vue, justement, du point de vue alimentaire. Comment est-ce que tu as des rythmes tous les jours,
des moments en particulier où tu vas avoir des fringales ou enfin comment ça Ouais. se passe ton rythme? Ouais, alors moi je travaille, alors le lundi, mardi, je travaille toute la journée, je finis à 17h. Je commence tous les jours à 8h et le lundi, mardi, je finis à 17h15. Enfin, je rentre à la maison, il est 18h à peu près. C'est quoi Et comme les autres, comment? c'est quoi comme travail? Je travaille dans un centre pour enfants, CMPP, ça s'appelle, Centre médico-psychopédagogique. Donc, c'est D'accord. des enfants qui viennent en ambulatoire pour, en fait, qui rencontrent des petites difficultés et puis pour les aider à bien grandir, il y a des psychologues, des orthophonistes et tout ça. Et moi, je suis assistante de direction dans cette association. D'accord. Et donc, et du coup, voilà, le lundi, mardi, je finis à 17h. Enfin, j'arrive à la maison à 18h. Et puis les autres jours, le mercredi, je finis à 15h et le jeudi et le vendredi, je finis à midi. D'accord. Et Attends. voilà. Et donc, alors moi, souvent, une fois que j'ai fini mon travail, pourtant, c'est pas un travail qui me stresse, hein, mais c'est quand je rentre, j'ai. Je me dis, bah, tiens, quand je vais rentrer, je vais prendre un thé et puis je vais manger. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment voilà, la deuxième partie de la journée, en fait, en rentrant à la maison. Et c'est pour moi, je sais que je vais prendre du plaisir à me poser déjà en rentrant. Et voilà, donc du coup, bah, la journée, j'ai pas surtout le lundi, mardi, comme je suis au travail, j'ai pas. Là, j'amène mon repas le midi. J'amène avec moi le matin mon repas pour le midi et puis le soir, voilà. Enfin, j'ai la journée du coup, j'ai pas du tout, je vais pas du tout penser à la nourriture parce que j'ai pas amené de quoi craquer et tout ça, donc j'ai aucun souci. Mais alors dès que je suis à la maison, après, là, j'ai plus de limite quoi. Et, Ok. et je trouve quand même que ça va un petit peu mieux qu'avant, parce qu'avant c'était plus compliqué, mais là maintenant, j'arrive quand même à ne pas, je vais pas au bout en fait de ce que je peux ingurgiter, quoi. Maintenant, j'arrive à manger un ou deux petits trucs et puis ça peut s'arrêter, quoi. Ok. Donc j'entends effectivement Ouais, qu'il y a une variation et ouais, que ça a toujours été et que là ça va, tu dis, ça va mieux qu'avant. là c'est mieux. Ouais, Mm. ça va mieux, ouais. Ouais, ouais. Alors, juste pour rester sur la semaine, si j'ai bien compris, le lundi, mardi, tu finis à 18h, donc finalement tu passes toute ta journée au travail. Le mercredi, c'est Ouais, un peu entre deux, tu sors à 15h, et le jeudi, vendredi, c'est ouais. midi. Donc, Midi, je finis vendredi, à midi. tu déjeunes chez toi. Ouais, Et ce qui a oui, de bien, finalement à ces 5 jours, c'est que toi, tu rentres chez toi et à chaque fois que tu rentres chez toi, tu es déjà dans ce mode, oh chouette, je vais être à la maison. Et je ouais, vais pouvoir me poser, comme tu disais. Alors, ouais. ça veut dire quoi exactement se poser pour toi, concrètement parlant? Bah, c'est prendre du temps enfin, prendre du temps pour moi, c'est déjà faire un peu ce que j'ai envie. Enfin, je peux sortir j'aime bien les jeux, les sudoku, des trucs comme ça. Là, je vais me poser et puis faire ce que j'ai. J'ai l'impression que c'est un peu, je me dis que j'ai un moment de liberté, quoi. Mm. Mais enfin, bon, c'est toujours pareil, c'est avec Léane que j'en discute des fois. Et ce moment de liberté, en fait, quand je décortique un peu avec elle, c'est plus une prison parce que je fais pas vraiment ce que je veux, quoi. J'ai l'impression, moi, que c'est la liberté de pouvoir me poser et faire un peu ce que je veux, mais en même temps, c'est pas vraiment moi qui va. Enfin, c'est pas vraiment moi, si, c'est quand même moi qui décide ce que je mets dans ma bouche, mais j'ai l'impression quand même que je suis guidée par des envies que je ne maîtrise pas, quoi. C'est pas. Alors, si tu regardes, par exemple, dans les 2 dernières semaines, une fois comme ça où tu es rentré, je sais pas quel est le jour qui te paraît le plus juste, mais le plus symbolique, mais un jour où tu as vraiment, voilà, comment tu pourrais m'expliquer le déroulé type d'un moment, d'une journée où tu rentres chez toi? Qu'est-ce qui se passe? Euh, Qu'est-ce que tu manges? Est-ce que tu manges tout de suite? Est-ce que tu manges après? Est-ce que tu fais du sudoku et après tu manges? Ou est-ce qu'il y a encore d'autres choses Ouais. qui viennent? Ma, Comment? ma priorité, ouais, ouais. Ma priorité, moi, c'est d'organiser déjà, de manger, hein. Je rentre, en fait, dès que je termine mon travail, je n'ai qu'une idée en tête, c'est de manger. De toute façon, voilà,
je sais que quand je rentre chez moi, j'ai déjà, parce que je rentre à pied, en fait, j'ai un quart d'heure de marche pour rentrer chez moi. Mhm. Et pendant Bon, tout bref, ce... CMPP Brest. Comment? Je dis, je vois CMPP Brest, tu es à Brest. Voilà, c'est ça, c'est MPP Brest, ouais, c'est ça. Voilà, on habite à Brest. Et du coup, c'est tout le chemin pour rentrer à la maison. Je sais que c'est mon premier truc. La première chose que je vais faire, c'est ça, c'est de me poser dans la cuisine avec. Alors, le thé, c'est bien, mais c'est surtout ce qui va accompagner le thé, quoi. C'est ce que je vais manger à côté. Et, D'accord. Tu aimes le thé en et particulier? donc, Tu aimes le thé? comment? Tu dis tu aimes le thé Ouais. en particulier? Oui, ouais, 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 ouais. Ah, c'est ça que je prends tout le temps. Le thé, et maintenant, je prends du plaisir à boire un thé, mais, mais c'est surtout, enfin, mais, mais j'ai quand même changé, hein, parce qu'avant, j'aurais pu ne pas prendre de thé et prendre les tartines de pain avec le chocolat et tout ça, et maintenant, quand même, je prends vraiment du plaisir à boire le thé, quoi. Ok, super. Et pour avoir une idée des quantités, quand tu dis je rentre à la maison, j'ai envie de manger, je pense tout de suite à ça. Tu manges quoi? En termes de quantité, en termes de choses aussi peut-être? En termes de... Ouais. Euh, Bah, je vais manger deux tartines, enfin une tartine de pain, une ou deux tartines de pain, quoi. Mais alors, c'est ça qui est assez étonnant, c'est que j'ai l'impression quand même d'avoir bougé sur les quantités. Mhm. Et du coup, parce que en fait, je me suis acheté un bouquin là qui s'appelle, tu connais peut-être, Zéro sucre et IG bas. Non, tu connais pas Bérangère Philippon, qu'elle s'appelle. Et donc, elle, en fait, elle fait enfin, elle fait des recettes, mais aussi elle sensibilise en fait sur les dégâts du sucre. Et du coup, j'ai un peu changé ma façon de manger. Et puis, je sens que j'ai moins besoin. Avant, j'avais besoin de manger jusqu'à ce que je ne puisse même plus rien avaler. Et là, D'accord. je trouve que ça a beaucoup. J'ai changé quand même sur ça. Avant, j'étais en inconfort tellement j'avais mangé et ça ne me dérangeait pas. Au contraire, j'avais l'impression que du coup, bah, comme je pouvais plus rien avaler, bah, mes pensées, elles allaient plus du Mhm. côté de ça, de se remplir parce que j'étais à bloc. Et maintenant, j'ai plus ça. Mais c'est pas pour autant que je perds du poids. Alors, je sais pas. Alors, J'ai l'impression quand même j'ai l'impression d'avoir quand même un peu moins de pensées comme ça, mais il y a sûrement quelque chose que je fais pas bien, quoi, parce que, j'entends par contre, effectivement, c'est d'abord qu'il y a des variations et ouais, j'ai l'impression que tu m'entends assez mal parfois. C'est vrai ou... ouais, ouais, ouais. En fait, c'est haché, comme je t'ai dit tout à l'heure. Je te demandais si moi c'était haché aussi, parce que là, Ah, ça, j'ai des petites coupures par moment. bah écoute, ouais, la prochaine fois, j'essaierai de me mettre en Ethernet, peut-être que ça marchera un petit peu mieux. C'est curieux parce que d'habitude, j'ai pas. Bon, voilà. Oui, en tout cas, je trouve ça extrêmement positif ce que tu dis là, c'est-à-dire que déjà, tu es en train de m'expliquer qu'il y a des variations et que Ouais, aller jusqu'au bout où on ne peut plus à rien avaler et manger, mais être capable de s'arrêter sans en arriver là, sont quand même deux choses ouais, très différentes. oui. Ah ouais, ouais. Non, non, mais c'est pour ça que je suis un peu. Je trouve que j'ai déjà évolué dans le bon sens, hein. J'ai moins l'impression de faire. En fait, avant, je faisais des crises d'hyperphagie. Et là, j'en fais plus, mais pourtant, mon poids. Alors, parce que bah, sûrement que je mange pas bien quand même, hein. Je fais plus de crise d'hyperphagie, mais je dois sûrement pas bien manger. Ou alors, bah, au fait, aussi, peut-être le fait de vieillir. Bah, c'est peut-être ça aussi qui fait que je perds pas, alors que voilà, enfin je sais pas trop ce qui fait que je perds pas, mais Quand tu dis avant, j'ai l'impression que je me faisais vraiment manger jusqu'à ce que je ne puisse plus et que du coup, quelque part, ça m'allait parce que ça me bloquait les pensées et je pensais plus à la nourriture du coup. Euh, Ça, c'était quand? Et tu me dis, là, tu dis c'était depuis tes 19 ans?
Maintenant, tu as Ouais. 50. Donc, juste pour, là, on va pas pouvoir voir tout en détail sur cette durée-là, mais pour avoir une idée, comment tu résumerais finalement ta relation à la nourriture sur toutes ces décennies? Euh, alors, j'ai commencé à prendre du poids du coup, quand j'avais 19 ans, c'est quand je suis arrivée à la fac, où j'ai été séparée de toutes les personnes que je connaissais. Je me suis retrouvée toute seule dans la classe où j'étais, enfin dans la promo où j'étais. Et du coup là, j'ai pris 20 kilos je sais même pas si en 2 mois peut-être ou un truc comme ça, tellement j'étais mal. Toi, Et si tu es un petit peu, tu venais de quel coin? Toi, tu venais de quel bah, coin? j'étais toujours sur Brest, hein, mais j'avais fait mes études, du coup ma terminale au centre-ville, et puis je suis allée à la fac, mais qui était juste à côté, hein, mais comme j'avais fait moi, enfin j'ai fait un bac D à l'époque. Et je suis partie en bac de sciences, maths, physique. Et du coup, je me suis retrouvée toute seule. Voilà, il n'y avait plus personne de la terminale, du lycée, en fait, avec moi. Et Hmm. j'ai mal vécu, quoi. Je me suis retrouvée, enfin, j'avais l'impression d'être toute seule, d'être isolée. Et puis de plus avoir enfin, de plus avoir de copines. Et ça a été, ouais, ouais, ça a été quand même difficile. Ça, c'était à la fac. Est-ce que tu habitais toujours chez tes parents à ce moment-là? Ouais, 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 ouais. Donc, tu avais quand même le Mm. cadre familial à la maison, Ouais, ouais, c'est ça. mais effectivement, la fac, ça te stress et la Ouais, solitude. ouais, j'avais pas du tout de relation sociale, à part que je faisais du basket. J'ai toujours fait du basket depuis mes 11 ans. Et donc, j'avais toujours mes copines de basket, mais c'est tout. J'avais plus autrement de relations sociales avec. J'avais plus de copines, quoi. Mes copines, je sais même pas ce qu'elles faisaient. Je me rappelle même plus ce qu'elles faisaient, mais je voyais personne en dehors de mes parents. Et en fait, mes parents venaient aussi. Alors moi, j'ai une relation. J'ai toujours mes parents. J'ai Mhm. toujours mes deux parents et j'ai une relation fusionnelle qui, je pense, joue aussi enfin, j'imagine, dans ce rapport à la nourriture. Je ne suis pas sûre, hein, évidemment, mais je pense que, enfin, disons que, voilà, j'ai mes parents qui ont, du fait que j'ai 57 ans, ils sont pas tout jeunes non plus, hein. Mon père va avoir là 85 et ma mère 80. Et, euh, et du coup, ça a toujours, enfin, pour moi, c'est une grande peur, c'est de les perdre. Alors que, bah voilà, c'est la vie, mais je me projette souvent dans ce chagrin qui arrivera si je pars après eux. Et du coup, enfin, je sais pas si c'est un lien avec la nourriture, mais aussi si c'est quelque chose qui, du coup, calme mes angoisses. Enfin, je sais pas, je pars un peu dans tous les sens, mais voilà. De Enfin, toute façon, on aura l'occasion d'aller creuser en détail, de regarder peut-être aussi ce qui s'est passé à ce moment-là et tes relations ouais, avec tes parents et à la fac, tout ça. Pour l'instant, ce que je te propose, c'est effectivement vraiment de balayer un peu toutes ces années. J'entends bien que cette situation à la fac était compliquée pour toi, que tu te sentais très seule et vraiment isolée, que tu n'avais ouais, plus là-bas, que tu as pris 20 kilos en 2 mois, donc tout d'un coup, énormément. ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé juste après? Après, du coup, je suis partie à l'UT. J'ai eu un DUT après. Et après, je suis partie, pour la première fois, je suis partie de chez mes parents. Je suis partie, bon, pas très loin, hein, mais dans les Côtes d'Armor, là. Et voilà, c'est à, bon, même pas 2 heures de la maison. Donc, je partais le dimanche soir et je revenais le vendredi soir. Tous les Oui. week-ends, je les passais quand même chez mes parents. Et du coup, c'est là, quand je suis partie, là, que j'ai rencontré mon mari. Et mais par contre, j'ai jamais, enfin, voilà, je suis redescendue à une soixantaine de kilos, mais j'ai toujours voulu essayer de perdre un petit peu plus et ça s'est jamais fait en fait, j'ai jamais réussi. Ça a toujours été mon objectif du dimanche soir voilà, qui s'arrêtait rapidement. Après, j'ai perdu du poids après. Alors, c'était encore en 2012. J'ai perdu du poids parce que à ce moment-là, mon mari m'a quittée et là, j'ai perdu beaucoup de poids. Euh, Pendant quelques années, ça n'a pas duré très longtemps, je suis remontée un peu.
après, j'ai perdu du poids quand j'ai perdu, quand, pas j'ai perdu, je l'ai pas perdu. Ma mère a eu un cancer du sein. Mhm. Et du coup, là, hop, le chagrin a fait que j'avais plus du tout envie de manger. Donc, j'ai perdu du poids aussi à ce moment-là. Et il y a un peu de ça aussi. Des fois, je me dis, bon, en fait, est-ce que j'associe pas ces chagrins-là, parce que c'était le chagrin d'avoir perdu mon mari, voilà, parce qu'il m'avait quitté, et le chagrin d'avoir eu peur de perdre ma mère. Ça a été les deux épisodes les plus flagrants où j'ai vraiment perdu du poids, quoi. Et après, je me dis, peut-être que mon cerveau, il veut pas du coup perdre de poids parce que c'est peut-être pour lui synonyme de chagrin, quoi. Alors, j'en sais rien. Des fois, je réfléchis un peu, puis je me dis, est-ce que c'est ça? Est-ce que mon cerveau a fait ces associations-là? Je sais pas. Et c'est peut-être pour ça que du coup, mon corps veut pas. Peut-être qu'il y a de ça Je sais aussi. pas. Après, tu m'as parlé de 2012. Voilà, 2012, tu avais déjà 40 ans ou... 45, ouais. Donc, je pense qu'il y avait apparemment déjà des habitudes qui étaient prises avant. Donc, Ah oui, bien sûr. Ah oui. effectivement, peut-être que c'est venu se surajouter aussi. Là, quand je te demande effectivement de faire un panel sur toutes ces années, tu me parles beaucoup de ton poids, du fait que hop, tu as pris 20 kilos, hop, tu as descendu un Ouais, peu. Euh, ouais, et ensuite, tu as eu deux chutes comme ça. Euh, D'une part, il y a effectivement le poids, mais il y a aussi ce sur quoi j'aimerais bien qu'on fasse le focus ensemble, c'est ouais, le fait que tu manges. Parce que parfois, il peut y avoir effectivement des variations. Alors, tu me diras, le poids et la quantité qu'on mange, c'est lié. Oui. Et en même temps, je pense que c'est important de laisser le poids de côté pour l'instant. Et on pourra aller voir aussi le poids. Mais simplement essayer de faire le focus sur ce qui se passe dans ta tête, en fait. Alors, on va pas faire le focus sur ce qui se passe dans ta tête pendant toutes ces décennies, là maintenant. ouais, ouais, Globalement, d'abord, il y a quelque chose qui m'interpelle un peu. Tu dis, quand j'étais à la fac, en 2 mois, tu as pris 20 kilos. ouais, Ça veut dire que tout d'un coup, tu as vraiment beaucoup mangé de manière boulimique pendant cette période. ouais. Mm. Qu'est-ce qui s'est passé juste après? C'est-à-dire, est-ce que tu as continué à être boulimique vraiment ou alors tu as continué à manger trop et il y a des habitudes qui sont mises en place où tu rentrais chez toi et pouf, tu mangeais à chaque fois? Euh, Qu'est-ce qui a fait que tu es resté enfin, qu'il y a une véritable habitude qui s'est mise en place, si c'est le cas? Ouais, ouais. Oh, moi, je pense que en fait, quand j'étais à la fac, c'est là que j'ai commencé à manger en cachette, vraiment en cachette. Quand je revenais de la fac, je m'arrêtais d'acheter des trucs et puis je mangeais ça dans ma chambre après chez mes parents, quoi. Ça m'a jamais quitté après. Ça m'a jamais quitté jusqu'à là. Maintenant, je fais moins parce que comme je vis seule avec mon mari n'habite plus avec nous parce qu'en fait il est parti, il m'a quitté en 2012, mais après il est revenu et du coup et là il est reparti depuis 2022 et là je me sens quand même moins. Je fais plus en cachette. Bon, après, je fais plus en cachette. En même temps, c'est parce que les enfants, ils sont pas souvent à la maison. Donc, je suis quand même beaucoup seule. Donc, j'ai pas besoin de faire en cachette parce que je suis toute seule. Donc, ce sera un peu ça. Alors, c'est un peu jouer sur les mots parce que c'est quand même un peu en cachette quand même. Parce que quand il y a du monde, je le fais pas. Donc, c'est quand même un peu en cachette, même si je suis pas, enfin, je le vis pas comme le faisant en cachette parce qu'ils sont pas là, quoi. Mais je le ferais pas s'ils étaient là. Je sais pas. Qu'est-ce qui se passe quand il y a du monde? Est-ce que c'est que du coup tu n'y penses plus de la même manière que quand tu es au travail, tu n'y penses pas? Ou alors Ouais, tu y penses quand même et tu es frustré de ne pas pouvoir le faire en cachette et peut-être tu vas le faire un petit peu en cachette malgré tout. Comment ça se passe? ouais, ouais. Ouais, ouais, moi c'est ça, hein, c'est vraiment, je pense que c'est devenu un réflexe en fait de le faire en cachette. C'est vraiment je sais pas, presque un état d'esprit quoi. Ouais, pas dire que c'est un plaisir hein, parce que c'est pas, j'aimerais mieux ne pas faire ça, mais non, j'ai envie d'aller au bout de mon truc et puis du coup mais je vois des fois même au boulot là en ce moment.
il y a eu les chocolats de Noël, là, donc on nous a offert plein de boîtes de chocolat. Bah, je vais passer devant la boîte, mais plus si elle est dans un bureau où personne n'y est, quoi. Donc c'est ouais, je sais pas pourquoi, c'est ce besoin de, de faire ça sans enfin, pas sans qu'on me voie, parce que bah, si, peut-être que c'est sans, bah, en fait, j'ai envie de manger, et donc du coup, je vais au bout du truc, quoi. Mais je le ferais pas si la boîte était dans le bureau de ma collègue, j'irais pas parce que voilà, je trouverais ça déplacé quoi d'aller plusieurs fois chercher. Tandis que là, comme c'est dans une dans une pièce où il y a personne, bah, c'est le jugement, j'imagine. Tout à coup, je me dis bah c'est parce que oui, Ouais, je m'imagine que je serais jugée si on me voyait revenir plusieurs fois sur la boîte quoi. J'imagine que c'est ça. Mais effectivement. Oui, oui, j'entends bien effectivement ce réflexe de dissimulation, de le faire en cachette comme ouais, ça. Et ouais, puis, c'est ça. finalement, et vraiment partout, c'est-à-dire effectivement chez toi et pour une boîte de chocolat à Noël Ouais, aussi. ouais. Ok, donc ça me donne un panel global. Est-ce que tu as eu des périodes vraiment d'anorexie dans ta vie ou d'anorexie Jamais. vraiment non, d'accord. Et est-ce que ça t'est arrivé aussi de vomir ou pas du tout? De te faire Non, jamais. non plus. Non. D'accord. Ok, donc c'est uniquement vraiment voilà, tu manges. Ouais, En termes de quantité, aujourd'hui, tu me disais, je vais manger 2 tartines, par exemple, du ouais. chocolat. Alors justement, précise-moi, j'ai besoin de comprendre un peu mieux en termes de quantité ce que ça représente pour toi. C'est quoi? C'est 2 tartines Et, alors, avant, je faisais moi-même le pain, enfin, avec la machine, puis après, je le cuisais à la maison. Donc là, je pouvais manger beaucoup. Et là, maintenant, j'ai acheté un pain un peu sous vide, là. Et comme je suis pas trop fan, j'en mange beaucoup moins. Et du coup, tout ça, je me disais, bah, ça va opérer dans le bon sens, quoi. Donc, je crois même pas qu'elle fasse. Combien j'en ai? 7 pour 500 grammes. Donc, ça doit faire 7 fois 7, 49. Ouais, elles doivent faire quand même 70 grammes à peu près, hein, la tranche. Alors que je mets au grille-pain, et puis voilà. Et puis, je mets qu'est-ce que c'est? Du beurre de cacahuète dessus, là. Mais je mange une, j'ai pas du tout envie d'en manger une deuxième, quoi. Donc, du coup, voilà, le soir, enfin, le goûter, ça va être ça, ou ça peut être un thé et puis un fruit. Voilà, je suis moins quand même. Je pense que les quantités sont moins grandes qu'avant, quoi. Et c'est peut-être qualitativement que c'est pas que je suis pas bonne du tout, quoi. Parce que j'ai horreur de cuisiner, donc je vais pas regarder à ce que mon assiette soit équilibrée et tout ça, quoi. Je vais manger. Alors là, tu me parles par exemple, ce moment où tu rentres chez toi, tu prends un thé, tu prends 2 tartines de pain, de ce pain, des tranches épaisses avec du beurre de cacahuète dessus. OK? Ouais, ouais. En général, c'est à chaque fois que tu rentres, que ce soit à 18 heures ou à midi, Ah ou non, pas à midi. non. Non, non, c'est que le goûter, quoi. C'est pour le goûter. D'accord. Et Ouais. est-ce que pour toi, c'est le moment compliqué pour toi que tu voudrais changer, ce serait ce moment où tu rentres chez toi, ou il y a d'autres moments sur lesquels qui sont compliqués pour toi aussi? Est-ce que le repas du soir, c'est compliqué, le petit déjeuner peut-être? Enfin, est-ce qu'il y a d'autres moments que ce moment où tu rentres à la maison? Ouais. En fait, c'est plus, c'est les moments entre les repas, quoi. D'accord, c'est C'est les plus. moments entre les repas. Ouais, c'est le grignotage d'entre les repas, quoi. Si je fais ben, le matin, je vais prendre enfin, là, je parle du week-end, hein, quand je suis à la maison toute la journée ou pendant les vacances, parce que j'ai pas mal de vacances. Et du coup, là, ça va être le petit-déj, bah, pas de problème, je vais le prendre. Mais si je suis au boulot, je vais pas y penser du tout à la nourriture jusqu'à midi, jusqu'à ce que je m'arrête pour mon repas. Parce que si je suis à la maison, bah, si j'ai déjeuné à 8 heures, admettons, bah, à 10 heures, je vais commencer à me dire, ah bah tiens, je mangerais bien un petit truc. Voilà.
Et ça va pas être un fruit ou un truc comme ça va être un truc bon, qui est pas forcément bien voilà, ça va être des gâteaux ou du chocolat ou des trucs comme ça, quoi. D'accord, Donc, mais c'est pas par faim, c'est juste que j'y pense, donc du coup j'ai envie de manger, quoi. d'accord. Et s'il y a quelqu'un, tu le fais en cachette, c'est ça? Ah ouais, ah bah je ferai pas s'il y a quelqu'un, ouais. Ah Hmm, non, je ferai pas. Ouais, d'accord. non. S'il y a quelqu'un, c'est que tu n'y penses pas ou c'est que tu y penses mais que tu le fais pas parce que ou alors tu le fais mais quand même en Ah non, cachette. j'y pense. Ah non, non, j'y pense, mais je vais pas le faire. Et Ah, par contre, s'il sort de la pièce, je peux le faire. d'accord, ok, Ouais, ouais. Ah non, d'accord. non, si j'ai un truc en tête, il va rester jusqu'à ce que je puisse le faire. Hmm, Mais si un de mes enfants est là, je le ferai pas, quoi. hmm. Je le ferai pas à ce moment-là. Mais dès qu'ils seront plus là, ouais, je pourrais manger ce à quoi j'aurais pensé Donc, sans qu'ils voient. globalement, il y a deux types de moments qui sont un peu complexes pour toi du point de vue de la nourriture. C'est tous les entre les repas à la Ouais, maison. entre les... Euh, Ouais, essentiellement à la maison où justement tu vas avoir envie de manger et tu te dis bah tiens allez hop même si t'as pas faim et en particulier aussi le moment où tu rentres du travail. ouais. Il y a un moment Oui, un peu ouais, spécifique. c'est ça. Ok. Ouais, Pour l'instant on a une vue globale là-dessus et on rentrera plus dans le détail une prochaine fois. Avant ça j'aimerais bien simplement avoir une vue plus globale de ta vie. Donc toi tu dis tu vis avec ta fille et ton fils, c'est ça? ouais, ouais. Quel âge? Alors, mon dernier il est de 2000, donc il aura 25 ans au mois de mai, là. Et Léane a 27 ans. Elle a eu 27 ans au mois de décembre. Ok, d'accord. Et Euh, j'ai un fils aîné, mais qui habite Rennes, là, depuis décembre, et ok, voilà, qui vient ponctuellement, quoi. d'accord. Mais quand il vient sur Brest, il est dans la maison. Enfin, il vient chez moi, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ok, d'accord. Euh, alors, juste pour savoir, il y a Léane, donc qui a 27 ans, je note. Ouais. Ton plus jeune fils, il s'appelle comment? Il s'appelle Yael, Yael. D'accord, il a 25 ans. Et donc, Ouais. le grand qui Et passe, l'aîné, il s'appelle Pierre Alan. Pierre. Pierre-Alan. Il va avoir 30 ans au mois d'août. D'accord, ok, 29 30 ans. Très bien. Euh, en dehors de ton travail, déjà, est-ce qu'il te plaît ton travail? Est-ce que c'est quelque chose qui te Ouais. convient? Ouais, Ouais. Ouais, ouais, ça me plaît vraiment, ouais. d'accord. Qu'est-ce qui te plaît? Si tu Ouais. dois préciser dans ton travail ce qui te plaît en particulier, ce serait quoi? Oh ben, en fait, moi, je travaille avec des soignants, hein, parce que c'est des psychologues, orthophonistes, psychomotriciennes, parce que c'est que des femmes. Et puis, ben, eux sont là pour aider des enfants. Et moi, je considère que mon travail, c'est de les mettre en bonne condition pour qu'ils puissent bien travailler, qui n'est D'accord. pas du tout à s'occuper de la logistique, voilà, ils n'ont enfin, à s'occuper que du soin qu'ils peuvent apporter, enfin, qu'ils doivent et qu'ils peuvent apporter aux enfants. Tout ce qui est en dehors de ça, toute l'organisation, voilà, c'est mon rôle j'ai deux collègues secrétaires. Et voilà, notre travail à nous, c'est de les mettre en bonne condition pour pouvoir aider ces enfants à bien grandir, quoi. Et alors, Et qu'est-ce du qui coup, voilà, moi, t'importe plus? J'entends effectivement que tu es là justement pour leur faciliter la vie et faire en sorte que tout, voilà, qu'ils puissent vraiment bien servir les enfants. En quoi ouais, en quoi ça te plaît, ce travail? Encore plus précisément, il peut y avoir plusieurs choses, hein, mais là, si tu devais me ouais. donner trois mots qui font que quand tu penses à ton travail, ça te donne de l'énergie, ce serait quoi? Ben, ouais, enfin, c'est vraiment organiser leur journée, parce que moi, mon travail, c'est de préparer
leur planning. Du coup, on est en lien. Enfin, moi, ce que je voulais, en fait, mon idéal de travail, ça aurait été d'être cadre de santé pour être, en fait, entre le soignant et la famille, quoi. Et là, d'être là, c'est un peu ça. En fait, on est le lien, enfin, le lien. Après, c'est quand même eux qui sont en ligne directe avec les enfants, mais nous, on est plus le lien entre les parents et le soignant, quoi, quand ils ont des questions à poser, tout ça, voilà. Et donc, c'est vraiment d'être, moi, ce qui me plaît, c'est d'être au service de mes collègues, en fait, hein, c'est de leur faciliter tout ce qui est administratif et tout ça. Ok. Donc voilà, enfin les mots forts, ouais, c'est ça, c'est de leur rendre service, quoi, en fait. C'est ça Mm. qui me plaît. Est-ce que tu t'entends bien? Et Tu as des bonnes relations avec? ouais, ouais, ah ouais, Ok. ouais, Bon, ouais, super. ouais, Franchement, ça fait ouais. plaisir de voir quelqu'un voilà, qui trouve autant de Ah ouais, non, mais moi, travail, c'est chouette. ah ouais, ah ouais, c'est ça. Moi, c'est vraiment, alors, dans les moments un peu difficiles, c'est vraiment un réconfort de se dire qu'on a une équipe, une super équipe de travail. Ouais, ouais, c'est vraiment, ouais, ouais, c'est un, Tu disais que ton rôle, finalement, c'est assistante de direction. ouais. Ça veut dire qu'il y a un directeur ou une directrice qui te Il y a une chapeaute directrice. aussi. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Et tu Ouais, t'entends avec elle aussi? ouais, 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 les relations sont bonnes, hein. Ouais, ouais. Si, si. Bah, en fait, elle est sur deux établissements. Mhm. Et donc, le lundi, mardi, elle est avec nous à Brest. Et puis, les autres jours de la semaine, elle est sur l'autre établissement. D'accord. Donc, mais voilà, après, moi, je m'occupe de Brest. Mais elle, après, c'est les questions au niveau au-dessus, quoi. Moi, c'est la logistique et des choses comme ça. Après, elle, voilà, c'est plus d'autres questions voilà, auxquelles moi j'ai pas accès, hein, donc Et je veux dire, en du tout coup, cas, vous mais avez ça se une bonne passe. relation, il y a pas de heurts, de Non, conflits, que ce soit, quoi. non, non, non. En dehors de tes collègues, tu vois, tu as, des copains, copines que tu vois en dehors. Comment est-ce que tu Ouais, as... ouais, ouais. Bah là, je fais de la danse bretonne, hein, parce que je suis bretonne. Enfin, c'est pas pour ça que je fais de la danse bretonne, mais en l'occurrence, je fais de la danse bretonne depuis 2021. Voilà, ouais. Et, euh, et là, du coup, au fur et à mesure, je me fais de nouvelles relations. Donc, j'ai commencé avec ma tante qui en faisait déjà. Donc, je suis venue avec elle. Et après, moi, je lui ai proposé de faire partie d'un deuxième club dans lequel je me suis inscrite à un deuxième cours, en fait, pour faire de l'animation, des représentations. Alors, on est en tenue de breton et bretonne, hein, pour faire nos animations. En fait, on va dans des maisons de retraite, on fait des démonstrations en fait de danse bretonne, voilà. Et du coup, j'ai sympathisé avec des gens que je vois, par contre, que je vois que dans le cadre de la danse bretonne, hein. Je les reçois pas chez moi, voilà. Et puis je fais du longe-côte, donc j'ai une amie de longe-côte aussi, mais que je vois que Non. Mon ignorance, c'est quoi Longe-Côte? c'est marcher le long dans l'eau de mer. Ah, Longe-Côte, quand tu longes la côte. Ouais. Ah, d'accord, Voilà, c'est ça. je ne sais pas. Je sais plus comment. Ah ouais, d'accord. Et donc, du coup, on fait ça bien qu'elle soit très froide, l'eau ici, on fait ça toutes les semaines. On se retrouve toutes les deux et puis on marche et puis après on se baigne. Voilà. Et puis, C'est important. comment? C'est important pour toi, la mer, d'avoir la mer. Moi j'adore ça. Ah ouais, ouais. Ah ouais, non, moi j'adore ça. C'est toutes les semaines, hein, que ce soit, enfin, 12 mois sur 12, on va se baigner toutes les semaines, quoi. Ah ouais. Et ouais, moi, au départ, ça a été un pari avec mon mari. On allait une fois par mois. Et puis après j'ai dit, bah non, moi, j'irai une fois par semaine. Et c'est depuis des années, je pense depuis 2019, un truc comme ça, je vais toutes les semaines me baigner. Il y a pas, c'est vraiment rare quand après, Pendant le Covid, tu allais te baigner, c'est ça? ouais, c'est ça. Et j'avais loupé une ou deux fois à cause du Covid, mais quand je suis autorisée à aller, alors c'est pareil, quand il y a des grosses conditions de mer avec des tempêtes et des trucs comme ça, je vais pas. Je prends pas des risques non plus inconsidérés, hein, mais c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment
je sais pas, ça me permet d'évacuer. Enfin, alors c'est ça qui est assez étonnant. C'est souvent, je dis ça, je dis, bah, la nourriture, si c'était qu'une question de volonté, je pense que qu'il y a longtemps que j'aurais dépassé ça, parce que bah, pour aller se baigner en Bretagne, faut des fois avoir un peu de volonté, parce qu'elle est quand même très froide. Et je me dis, bah non, c'est pas qu'une question de volonté, parce que j'adore courir aussi, et voilà, je pense avoir quand même un peu de volonté, mais alors là, ça me dépasse complètement, quoi. En tout Donc je cas, la me suis dit, question que tu me donnes comme ça, j'ai l'impression d'avoir en face de moi une femme très volontaire, justement. ouais, Et c'est ça. ouais, ça, bah, effectivement, ça va dans ce sens-là. Tu disais, tu aimes courir aussi, tu fais du jogging? J'adore ça. Ouais, je cours. Bah, j'ai eu fait, alors, c'est pas c'est assez loin, mais j'ai fait 2 marathons. Waouh. Je crois que c'était en 2005, mais je me rappelle plus trop. Je crois que c'était en 2005 la deuxième fois. Et là, alors moi, mon problème, c'est que je me lance toujours des défis, mais trop gros, quoi. Là, j'ai dit, bah, à Noël, j'ai dû dire, bon, allez, en juin, je fais un autre marathon, mais surtout que j'ai mal aux pieds, là. Donc, et puis, bah, du coup, Léane m'a dit, mais pourquoi tu ne mets pas des plus petits objectifs? Ben ouais, mais non, il faut toujours que je me lance dans un gros truc. Bon, que je fais pas parce que j'ai mal aux pieds, de toute façon, mais je peux pas me dire, bah tiens, je vais m'entraîner pour faire 5 km ou 10 kilomètres. Non, non, c'est 42 10 de suite. Enfin bon, Waouh. voilà. Donc, du coup, mais j'aimerais quand même me remettre en forme pour un jour recourir ou marcher, hein, marcher des longues distances. J'aime ça aussi. Donc, Alors, tu m'as bien dit, ouais, effectivement, ce que j'entends, c'est que tu as besoin de gros objectifs ambitieux, des trucs qui te... ouais, ouais, Si c'est ouais, trop petit, c'est trop fade pour toi? Est-ce qu'on peut le dire? ouais, 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 d'accord. ouais, Et ce que j'entends, c'est quand même que tu fais du jogging, sans faire forcément des marathons de bah, 40. Tu fais aussi du jogging. ouais, je fais. Là, j'ai pas. Ça fait un moment que j'ai pas fait parce que j'ai un peu mal aux pieds. Et puis l'autre chose, bon, là, je vais encore avoir une petite séquence émotion. Et j'avais 2 chiennes, 2 bergers australiens. Et je les ai perdues toutes les deux en 2 mois. Non. Elles sont Ouais, mortes. ouais, elles sont mortes. J'avais la mère et la fille. Et en fait, il y en a une qui est morte d'une tumeur vaginale et l'autre d'une tumeur mammaire. Et une en août et une en octobre. Cette année, là, en Et 2020. du coup, ouais, en 2024, ouais. Et du coup, voilà, enfin, du coup, je vais plus me promener parce que c'était pour, oh là là, voilà. Donc c'était pour elle, c'était ma motivation, c'était aussi elle. Et puis, ben voilà. Donc bon, j'espère reprendre parce que j'aime vraiment courir, mais ça m'a mis un petit coup d'arrêt quand même. Mais bon, c'est comme ça, hein. Je me dis qu'elle souffre. Ma seule consolation, c'est de me dire qu'elle souffre moins, et puis c'est tout. Mais ouais, Ouais, c'est pas ça. ouais. Non, c'est pas simple. Mais bon, c'est comme ça. Est-ce que tu as Et d'autres tout, c'est animaux? pas. Pas du tout. Est-ce que tu as... Non, j'ai pas d'autre. D'accord. Et tu... Comment? Oui, oui, non, je te posais la question si tu avais d'autres animaux ou pas. Non, j'en ai pas d'autres et j'ai pas, j'ai, pour l'instant, j'ai pas tellement envie d'en avoir d'autres. On n'est pas C'est là. pas d'actualité. Ok. Non. Juste pour faire un panel, tu m'as parlé de basket aussi tout à l'heure, que tu avais fait beaucoup de basket. Ouais, Tu en fais encore? j'ai fait du basket. Non, j'en fais plus. J'ai arrêté quand j'ai eu mon troisième. Quand Mhm. j'ai eu Yael, j'ai arrêté de jouer au basket et puis bah, j'ai plus couru. Bah, j'avais quand même 33 ans, je crois. Ouais. J'ai refait un petit peu, j'ai dû faire un an ou deux après. Et puis après, j'ai arrêté. Je me suis occupée d'eux. Ils ont joué eux aussi au basket, donc je les ai suivis, j'ai fait des entraînements et puis et je les ai coachés quand ils faisaient les matchs et tout ça. Mais j'adore. Je suis une équipe, alors pas de basket, mais de hand, une équipe brestoise là qui joue à haut niveau et j'adore aller les voir. D'accord. J'aime vraiment le sport, ouais, j'aime vraiment ça. Et Donc voilà. Non, je suis. ce plaisir que tu as justement, par exemple, à aller avec d'aller voir cette équipe de hand jouer, est-ce que c'est un plaisir Ouais.
plutôt solitaire ou que tu partages avec d'autres, des copains, des copines qui aiment aussi ça, ou peut-être tes enfants? Ouais, bah, non, c'est ma mère en fait qui, la première m'en a parlé. Elle m'a dit qu'elle voulait s'abonner, prendre un abonnement annuel. euh, enfin, c'est elle la première qui m'en a parlé. Elle m'a demandé si je voulais faire avec elle. Donc, on s'est inscrites toutes les deux. Donc, et puis depuis, moi, je continue. Elle a arrêté parce que, en fait, il fait nuit quand le match se termine et puis elle a plus de difficultés à conduire après. Mm. Mais moi, du coup, je fais avec une autre copine. Bah, celle avec qui je fais du longe-côte, là, on fait ça, on va tous les, enfin pas tous les, à chaque match à domicile, on va voir l'équipe de Brest Ok, jouer voilà, à la salle. Donc c'est chouette, ouais, c'est bien. super. Moi, Mais oui, j'ai euh, plus de copines qu'avant, quoi. J'ai eu un moment, pas mal d'années où j'avais plus personne dans mon entourage, je voyais plus personne et là, bah, depuis que j'ai repris la danse bretonne, je pense que ça m'a réouvert sur les autres. Et là, je recommence à avoir des copines et puis avoir des relations un peu sociales que j'avais plus du tout, qui me manquaient pas, hein, franchement. C'était pas, j'avais pas de manque. En fait, moi, c'est un peu bête à dire, mais mes parents, en fait, enfin, comblent pas mal de choses, en fait. Et de les avoir, bah, ça me suffit. Voilà, d'aller les voir le week-end, ça me suffisait. Voilà, j'avais pas besoin d'avoir d'autres en dehors en de plus du boulot, quoi. Ouais. ensemble, tu les vois quoi, une fois par semaine? Ouais, bah, ma mère vient le mercredi, là, je finis à 15 heures et puis en général, elle est là en fin de matinée, et puis elle reste attendre elle fait elle fait un peu de ménage, des trucs comme ça. Elle a envie de faire ça, et puis elle vient, et puis après, moi, quand j'arrive, on prend le thé ensemble, et puis elle part après, quoi. Est-ce que tu as des frères et sœurs aussi ou pas? J'ai un frère Ok. Il est qui aussi est à 2 ans de moins que moi. Mhm. Il est à Brest aussi, ouais, ouais. Mais on se voit pas, par contre. On se voit pas beaucoup. en- On est en bonne relation, hein, mais ouais, ouais, on se côtoie pas du tout. Hmm. Non, on se voit pas. Ok. Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres choses dans ta vie qui seraient bon de me préciser aussi? C'est peut-être il y a certaines choses dont on n'a pas parlé et qui te paraissent importantes de préciser, parce que c'est quelque chose d'important pour toi, tout simplement, peut-être? Ouais. Bah, peut-être que je suis séparée du coup bah, du père de mes enfants depuis 2022. Et quand même que je me sens plus décontractée depuis, je sens moins de pression. Avant, je pouvais avoir Alors j'ai eu une période de palpitation là. Je pensais que c'était lié à mon travail. Mhm. Et, euh, et en fait, quand il est parti, je me suis rendu compte que c'était plus. Pourtant, je me sentais pas malheureuse ni rien, hein, et pas oppressée du tout. Mais quand il est parti, je me suis rendu compte Régler tes que problèmes. enfin, que je me sentais mieux, D'accord, tu te sentais plus mieux. sereine, quoi. Ouais, je me sentais plus sereine. Donc, je sais pas si enfin, ça a sûrement un lien, hein. Après, j'ai jamais dit que j'étais malheureuse ou maltraitée ou quoi que ce soit. Et ça a été, ouais, c'est assez marrant. Depuis avoir de palpitations presque du jour au lendemain. Donc, je suppose qu'il y avait un stress que je ne soupçonnais pas, quoi. Donc, voilà. D'accord. Et aujourd'hui, tu as Ouais, envie voilà. d'avoir une nouvelle relation avec un homme ou Non, c'est pas du tout bon. non, non, c'est pas du tout. Enfin, c'est pas à l'ordre du tout. C'est pas du tout à l'ordre du jour, quoi. C'est pas. De toute façon, enfin, non, non, c'est pas. J'ai pas, j'ai pas ça en tête. Après, si jamais un jour peut-être je rencontrais quelqu'un voilà, où ça pourrait peut-être me faire me poser la question, mais là, pour l'instant, je ne me pose pas du tout la question. Ok. Je vis ma vie tranquille, sans me poser cette question-là. Enfin, en tout cas, je trouve que tu me fais, en tout cas, moi, quand je t'entends comme ça, l'effet d'une vraie Bretonne, j'ai envie de dire. Ah ouais? Quand je dis ça, j'adore les Bretons. Et moi, je suis à Paris, en fait, hein. Mais j'ai Ah plein de ouais? gens qui sont venus faire leurs études à Paris et qui sont Ah partis. ouais? J'ai plein de copains Ah à ouais? Nantes, pas à Brest, par contre. Mais, Ah ouais? mais voilà, enfin, Nantes, c'est un petit peu plus au sud. Mais en tout Oui, cas, oui, oui. cette sphère-là, j'en connais pas mal. Et c'est vrai que
Et il se trouve que moi, en plus, j'ai fait toutes mes vacances quand j'étais gamine dans le Finistère. Donc, Ah bon, d'accord, ok. Ah ouais, ouais, ouais. c'était pas le Finistère, c'était l'île de Bas qui est face à Morlaix, je crois. Donc, c'est Morlaix, ouais, ouais. l'île est vilaine, je crois. C'est un peu. Non, non, c'est Finistère. Ah, moi, j'avais. C'est Finistère. Ouais, si, si, c'est Finistère Nord, ouais. Ouais. Non, mais en tout cas, oui, je te sens très volontaire et quelque part, finalement, très équilibré dans ta vie. C'est-à-dire Oui, que ouais, ouais, non, non. Ouais, ouais. effectivement, tu n'as pas d'homme dans ta vie, mais ça va très bien comme ça ne dérange pas. Tu as des relations sociales, tu as une famille, tu as des gens avec qui tu es en bon terme, à la fois dans ta Ouais. famille, dans ton travail. Donc, globalement, c'est super. Ouais. Effectivement, ce que j'entends, c'est que bah, il y a des réflexes qui Ouais, t'emmerdent. c'est ça. Et C'est vraiment des réflexes, hein, je pense. Hein, c'est plus une souffrance comme ça a été. Je pense que je. Mais est-ce que c'est plus une souffrance parce que j'ai plus le champ libre en fait chez moi, le fait que je sois beaucoup seule, parce que bah, ce qui est normal, mes enfants, et tant mieux, hein, mes enfants, enfin Léane, elle est venue revivre à la maison parce qu'elle était à La Réunion, elle est revenue du coup en mai. Elle est revenue de La Réunion et elle est venue vivre à la maison bah, pour l'école et tout ça. C'est vrai que c'était plus facile de vivre voilà, ici avec moi. Et puis mon fils, il est en partance, lui, il a une amie, puis ils vont trouver un appartement, ils vont partir. Mais du coup, je suis à la maison, mais beaucoup, même si j'ai deux enfants qui vivent chez moi, mais je suis souvent seule, quoi. Ils sont pas souvent là. Donc, du coup, je me mets moins, je pense, de pression et je peux quand même plus faire, voilà, enfin, moins me poser de questions, quoi. Et du coup, je me mets moins de pression parce que ça m'était arrivé avant d'acheter des paquets de bonbons ou des trucs comme ça, puis de les manger dans la voiture pour être sûr d'avoir fini le paquet avant de rentrer dans la maison. Ça, c'est plus quelque chose qui m'arrive, quoi. Je le fais plus, ça. Mais en même temps, je pense quand même qu'il y a quelque chose qui va pas parce que je perds pas de poids, quoi. Après, ouais. je fais moins d'exercice physique et tout ça, mais je pense quand même qu'au niveau de la nourriture, ou alors est-ce que c'est. Parce que Léane me dit qu'il faudrait que je voie quelqu'un, une diététicienne ou un truc comme ça, mais j'ai pas du tout envie, quoi. Pas, j'ai pas envie qu'on me dise il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Donc je sais pas, je suis un peu perdue. Je sais pas si c'est juste des troubles du comportement ou si c'est juste que je m'alimente pas bien, quoi, peut-être. Je sais pas. Hmm. Bah, écoute, je pense qu'on va de toute façon en rester là pour aujourd'hui. Bah oui, bah ouais, ouais. Moi, ce que je te propose, alors d'abord, je vais arrêter l'enregistrement. Attends. Ouh, ouh. Ah, bah, c'est là.